Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous invite à partager son bonheur soit toujours avec vous. Le Seigneur invite tout le monde à sa table. Il nous demande toutefois de revêtir le vêtement de noces. Habillons nos cœurs pour la fête. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous transmettre son invitation au bonheur, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour être notre bon berger et combler tous nos besoins, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous as préparé une place à ta table de fête, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise aux noces éternelles. Chantons la gloire de Dieu. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuple, et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation du peuple, de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur
toute la montagne. Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de me montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, manifestement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, on achève l'année liturgique. On est aujourd'hui dans la 28e semaine du temps ordinaire. Sur 30 quelques, ça achève parce que bientôt, on va entrer dans l'Avent, la partie de l'année qui nous prépare à Noël. Et comme c'est la fin de l'année liturgique, les prochaines paroles, les prochains dimanches, en commençant par aujourd'hui, nous parlent de la fin du monde. C'est joyeux. Nous parle de... c'est joyeux, la fin du monde. Vous savez qu'on se rapproche? Vous saviez? Je veux dire, mathématiquement, là. On est plus proche aujourd'hui que hier, ça, c'est sûr. On ne sait pas c'est quand, mais ça prend pas... Y en a-tu qui ne comprennent pas ça? Je vous expliquerai à la fin, vous viendrez, c'est pas gênant, là. On approche, ça s'en vient. La fin du monde ou la fin de notre vie à nous. Le but, ce vers quoi on tend. Le royaume des cieux. Alors, les paraboles, les histoires que Jésus invente, une parabole, c'est quoi? C'est une histoire que Jésus invente pour nous aider à comprendre quelque chose. Il prend des images pour nous aider à faire comprendre quelque chose. Et la parabole d'aujourd'hui nous dit, le royaume des cieux est comparable à une noce, à un party. À la plus belle noce, à la grande noce, le party. Qu'est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce qui nous attend? Le royaume des cieux, le paradis qu'on appelle des fois, la vie éternelle, ce à quoi on est appelé, la chose au bout qui donne un poids à tout ce qui vient avant. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va être le paradis? Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce qu'on trouver de quoi, là? Admettons que ça existe, là, puis que ça dure pour l'éternité. Imaginez, l'éternité, c'est long, là. Surtout vers la fin, comme disait Woody Allen. L'éternité, c'est long. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire au ciel, vous autres? Avez-vous des plans? Avez-vous pensé à ça un peu? Parce qu'il faut trouver de quoi que tu ne t'écœures pas. Hein? Je veux dire, tu peux aimer ça, manger, même m'amener manger pour l'éternité. Il faut trouver quelque chose d'assez fort pour qu'on soit capable de passer l'éternité. Qu'est-ce que ça va être, la vie éternelle? On ne sait pas grand-chose, mais on sait. Qu'est-ce que ça va être? Avez-vous une idée? Oui, tu avais une suggestion? Non? Elle n'est pas game de le dire devant tout le monde. Peut-être que ça ne se dit pas. Ce qu'on sait, c'est que la vie éternelle, c'est partager la vie de Dieu. Et Dieu est amour. On n'avance pas beaucoup dans le sens qu'on ne sait pas vraiment beaucoup plus que ça, ce que c'est que l'amour, mais on sait que c'est quelque chose par là. Hein?
Dieu est amour, aimé pour l'éternité. Alors cette noce-là, elle nous est présentée dans cette parabole-là comme une fête. Pensez un peu au moment de votre vie où vous avez aimé. Ça vous est-il déjà arrivé? Mais pour vrai, je veux dire. Là. Tu sais, le coup de foudre. Il y en a-tu qui sont déjà tombés amoureux ici? J'espère que si votre femme est là, vous êtes aussi bien de dire oui. Non, moi, non, ça m'est jamais arrivé. Ça va jaser tout à l'heure dans le char. Vous êtes déjà tombé amoureux. Il y en a que ça fait plus longtemps que d'autres, là. Hein? Il y en a qui sont mariés depuis longtemps puis que c'est tout récent qu'ils sont tombés amoureux aussi. J'en connais, ils ont été mariés 50 ans puis ils ont catché ça à 48. C'est pas grave. L'important, c'est d'y arriver à un moment donné, là. En tout cas, tomber en amour. Hein? C'est pas juste que t'aimes, c'est que l'amour prend comme le contrôle et ça fait de ta vie une fête. C'est sûr qu'il y a des coups de pouce hormonaux là, qui nous aident à vivre ça. Mais c'est une image, c'est un avant-goût de ce que c'est. Ou quand ton fils, hein, ton premier fils qui vient de naître, là, puis tu le vois, tu as un enfant, puis là, tu es un gars, toi, tu n'as pas eu les 9 mois pour catcher ce qui s'en venait, là. Puis là, tu le vois. Puis là, tu sens que ta vie, elle ne tourne plus autour de toi. Et oui, c'est un événement dans ta vie, mais ça prend toute la place, ça transforme, ça fait de toute ta vie une fête. Il y a des moments de prière aussi, pour ceux qui prient, là. Il y a des moments de prière comme ça où on goûte à ça. On a un avant-goût du ciel, de ce party-là. C'est important de catcher qu'il s'agit d'un party parce que sinon, on ne comprend pas cette parabole-là. On ne comprend pas que c'est une invitation. Le Seigneur nous invite à une noce. Quelqu'un qui invite, est-ce qu'il demande? Est-ce qu'il demande? Quelqu'un qui invite, ça demande-tu? Avez-vous déjà invité quelqu'un? C'est du monde le fun qui vient à la messe? Vous invitez personne, vous autres? Bon, vous avez déjà invité du monde. Quand tu demandes, quand tu invites, est-ce que tu demandes quelque chose à l'autre? Oui ou non? J'ai entendu des oui, j'ai entendu des non. De fait, on demande un peu quelque chose, hein, parce que l'autre est libre. Tu ne vas pas le prendre par la gorge puis l'amener chez vous pour manger un spaghette. Ça ne se fait pas. Tu demandes, veux-tu venir chez nous? On demande, mais on offre surtout. Par le fait même de demander, on offre. On te demande, veux-tu venir chez moi? Mais on est en train d'offrir l'hospitalité. Et ça, c'est ce que Dieu fait dans cette parabole. C'est ce qu'il fait dans notre vie. Alors, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est toujours comme ça. C'est toujours une invitation. Parce que Dieu nous demande d'aimer. Mais est-ce qu'il nous demande? Non. Oui. Il t'offre. Il t'offre d'aimer. Il t'invite à entrer dans l'amour. Il t'invite à goûter à la vraie vie. Il t'invite à commencer ici même à goûter au paradis, à te pratiquer pour l'éternité, à se pratiquer à être heureux, parce qu'on n'est pas tout le temps très bon là-dedans. On a besoin de pratique. Alors cette invitation-là, et c'est ça qui est terrible, on peut la refuser. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on refuse? Il n'arrive rien. Et ça, c'est le pire. Il arrive rien. Si tu ne veux pas aimer, qu'est-ce qui arrive? Tu n'aimes pas. Si moi, je ne veux pas y aller au paradis, savez-vous quoi? J'irai pas. Parce que le Seigneur invite, parce que le Seigneur nous laisse libres. Et ça, refuser l'amour, refuser l'invitation, c'est le pire. C'est le pire qui peut nous arriver. Ça nous met hors de la fête. On ne peut pas être forcé à fêter. On ne peut pas être forcé d'entrer au paradis. Alors, cette parole nous dit qui le Seigneur invite. Avez-vous remarqué? Le Seigneur invite d'abord des gens qui étaient préparés pour ça, qui avaient été invités d'avance, puis qui n'ont rien voulu savoir pour la plupart. Mais ensuite, voyant ça, le Seigneur invite qui? Une sorte bien spéciale de personnes, et c'est ce qu'on se retrouve aujourd'hui, invité. Qui le Seigneur a invité? N'importe qui. Les bons et les mauvais, comme nous autres. On a-tu mis des filtres à la porte, là, du monde de l'équipe d'animation locale pour bloquer, là, juste les bons? Hein, les bouncers. Vous savez ce que c'est un bouncer? Y a-t-il un mot en français pour bouncer? J'ai cherché à Fatima, il n'y en a pas. Hein?
On n'a pas les budgets, tout ça. Pour ça, de toute façon, ça coûte vraiment très cher. Mais il n'y a personne à l'entrée ici. Il n'y a personne qui filtre. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à aimer. Qu'est-ce que ça prend comme condition pour que le bon Dieu nous invite à aimer? Qu'est-ce que ça prend pour condition que tu aurais avant, que j'aurais avant d'être une bonne personne pour que le bon Dieu m'invite à aimer, à entrer dans la vie, à commencer à entrer au paradis? Quelle sorte de conditions ça prend? Il n'y en a pas. Le Seigneur invite tout le monde au paradis. Tout le monde. Les meurtriers, sont-ils invités? Yes! Êtes-vous contents? Il y en a 2, 3 ici. Hein, je ne dirai pas vos noms. Vous êtes contents? Les adultères, ceux qui trompent leurs femmes, ceux qui trompent leur mari, sont-ils invités à aimer puis à entrer au paradis? Oui ou non? Oui. Là, il y en a qui étaient moins sûrs. Là, il y en a qui sont contents qu'on ait dit oui aussi. Les menteurs, invités? Invités, ah oui. Les orgueilleux, ceux qui se pensent meilleurs que tout le monde, sont-ils invités? Invités à aimer. Tout le monde invité. Il y a de la place, il y a trop de place. Il ne faut pas gaspiller le bonheur. Tout le monde est invité. C'est très facile à entrer. Il n'y a pas de condition à entrer. Mais, on le voit, il y a une condition pour rester. C'est pas tout de rentrer au paradis. C'est pas tout de recevoir cette invitation à aimer puis de l'accepter. Il faut rester. Est-ce que le bon Dieu invite les meurtriers au paradis? Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des meurtres au paradis? Est-ce qu'il y a de l'adultère au paradis? Ah, il y en a qui sont déçus, là. Non, on va le dire tout de suite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de menterie non plus. Et pire que pire, hein, parce que vous voyez qu'il y a une gradation dans ce que je dis, là, il y a les meurtres, il y a les adultères, il y a les menteries, puis pire encore, il y a les orgueilleux. Et y a-tu des orgueilleux invités au paradis? Oui, mais est-ce qu'il y a de l'orgueil au paradis? Est-ce qu'on peut être orgueilleux puis aimer en même temps? Impossible. 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 Tout le monde est invité. Il n'y a pas de condition à être invité. Mais pour y rester, il faut accepter de changer. Il faut accepter que l'amour nous transforme. Il faut accepter de revêtir la robe de noces. Il faut accepter de se changer. Tout le monde est invité. Mais c'est très facile d'en sortir aussi. C'est aussi facile d'en sortir que d'y rentrer. Est-ce qu'on accepte de se laisser transformer par l'amour? Est-ce qu'on accepte, oui, quelqu'un se voit menteur aujourd'hui, quelqu'un se voit pas correct, pas à son goût pour rentrer en relation avec le bon Dieu, à commencer à aimer, c'est de la foutaise. Tout le monde est invité. Tu es invité toi aussi, spécialement si tu vois que tu n'as pas de bon sens, tu es invité à aimer. Mais pour rester dans l'amour, tu dois accepter de changer. Pas de te changer, de revêtir la robe de noces, d'accepter de te revêtir de cet amour-là. Que le bon Dieu te change. Est-ce que tu veux que le bon Dieu te change? Est-ce que moi, je veux vraiment que le bon Dieu me change? Me mette dans la fête, me transforme pour que je puisse rester dans l'amour. Parce que si je n'accepte pas d'entrer dans l'amour, de laisser l'amour entrer en moi, je ne peux pas rester dans la fête. Cette Eucharistie qu'on vit aujourd'hui est un signe de cette grande noce, de ce grand repas éternel. Tout le monde est invité. On a laissé rentrer tout le monde ici. Il y en a 2, 3, je n'étais pas trop d'accord, mais c'est ça que le bon Dieu dit. Tout le monde est rentré ici. Mais qui peut vraiment profiter de cette Eucharistie? Qui peut vraiment entrer dans la fête et y rester? Ceux et celles qui disent du fond du cœur à Dieu, viens, revêt-moi de ce vêtement de noces. Transforme-moi, change-moi. Je veux rester dans cette fête. Je veux aimer.
j'inviterai à l'avant les personnes qui ont été mandatées pour souligner le premier anniversaire de décès des personnes. J'inviterai à avancer à l'avant ici. Et à demeurer sur place après. J'inviterai pour les personnes de Madame Jeannette Lachance à allumer le cierge. De Yvan Comtois de Jean-Guy Day, et de Omer Laflamme. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu notre Père veut notre bonheur. En toute confiance, présentons-lui les besoins et les souffrances de nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Après chaque intention, nous répondrons « Notre espoir est en toi, Seigneur ». Pour l'Église qui a reçu pour mission de rassembler tous les peuples à la fête du royaume, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les gens qui vivent dans le deuil ou les larmes à cause de l'absence ou de la perte de quelqu'un qui leur était cher, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les personnes qui ont faim, qui manquent de nécessaire pour vivre, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui ne croient pas nécessaire de se joindre à nous pour le repas de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Pour chacune et chacun de nous, invitez à habiller nos cœurs de vêtements de noces, prions le Seigneur. Notre espoir est en toi, Seigneur. Dieu notre Père, tu nous mènes vers les eaux tranquilles pour nous faire revivre. Viens combler tous nos besoins par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. Par le Christ, notre Seigneur, c'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Spécialement ce jour, nous te prions pour Jeannette, Yvan, Jean-Guy et Omer. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne du Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Quelques messages avant la bénédiction finale. Tout d'abord, aujourd'hui même, le 15 octobre, à 5 heures, il y aura à l'église Fatima la messe familiale. C'est tant pis pour vous autres, parce que vous avez déjà eu votre messe du dimanche. Mais si vous connaissez des familles autour de vous qui sont intéressées, comme à tous les 3e dimanches du mois, à Fatima, à 5 heures, il y aura la messe familiale. Samedi prochain, le 21 octobre, à 9 heures, à l'église Fatima, une formation pour tous nos lecteurs de la parole de Dieu et tous ceux qui seraient intéressés à devenir lecteurs. On aura une formation de qualité par un professionnel qui vient nous enseigner des trucs pour mieux lire, que ça soit plus intelligible par les gens. Samedi, le 28 octobre, à 9 h, à la salle des Chevaliers de Colomb de Lister, l'abbé Marcel Pellerin offrira un ressourcement sous forme de conte. Vous êtes invités à venir et amener votre lunch pour le partager par la suite. Samedi, le 11 novembre, à 13 h, tous ceux qui sont impliqués dans la musique des funérailles, chorales et groupes de musique qui font ce service aux funérailles, vous êtes invités à cette formation samedi, le 11 novembre, à 13 h, au sous-sol de la sacristie de l'église Saint-Calixte. Finalement, la date du 5 novembre avance à grands pas. Qu'est-ce qui se passe le 5 novembre? Les élections. Alors, c'est le moment de l'année où vous vous recevez le droit de chialer pour 4 ans. Parce que si vous n'allez pas voter, vous renoncez officiellement au droit de chialer sur tout ce qui se fait dans la municipalité. Alors, il y en a, je sais ici, qui aiment ça beaucoup chialer, si vous trouvez ça trop long, 4 ans sans chialer sur la municipalité, je vous invite à aller voter, à vous informer sur les candidats, sur leur programme, pour voter avec du mieux que vous pouvez. Et le 5 novembre, vous allez voter, comme ça vous avez le droit de chialer, peu importe qui gagne, vous avez le droit de chialer pour les 4 prochaines années. Sinon, on ne veut pas vous entendre. Est-ce que c'est clair? Le 5 novembre, c'est l'élection. Informez-vous, c'est un devoir de chrétien de s'informer et de voter. Le Seigneur... Oh, une dernière annonce aussi. J'ai vu une couple de jeunes ici. On a les parcours de première communion qui sont en train de commencer. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet, Notre-Dame-des-Érables. Cherchez ça sur Google. On a un programme de préparation à la première communion. On a un beau groupe de 68 jeunes en 2 rencontres. Vous êtes invités, si vous avez des enfants que vous voulez qu'ils fassent leur première communion, vous pouvez les inscrire, ça nous fera plaisir. Pour la confirmation, c'est la même chose. Le programme commence à peine. Il est toujours temps de s'inscrire. Toutes nos informations et l'inscription sur notre site Internet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.